parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion du 2 novembre. Juste avant de commencer, j'aurais peut-être un petit mot, une petite pensée pour les gens de Québec par rapport à l'horreur qui est arrivée en fin de semaine. Juste pour vous dire que bon, Québec, c'est notre capitale. Je pense que je veux être naïve et croire et penser qu'on pourra encore facilement aller marcher le soir, comme on l'a pour plusieurs, peut-être souvent. Donc, mes pensées et nos pensées de conseil accompagnent les gens de Québec, évidemment. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour du 2 novembre 2020, ça va comme suit. En 3, adoption et suivi du procès verbal du 5 octobre 2020. En 4, administration. 4.1, les boursiers et comptes à payer. 4.2, dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes impayées. 4.3, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. 4.4, projet de règlement 2020-002-TP2, fixant les montants remboursés aux employés et aux élus pour les frais de déplacement, de repas et de séjour. 4.5, projet de règlement 2020-003-TP2 concernant les chiens. 4.6, avis de motion du projet de règlement 2020-004-TP1 régissant le taux de taxation 2021. 4.7, avis de motion du projet de règlement 2020-005-TP1 modifiant le règlement 2018-011 fixant la rémunération du maire et des conseillers de la municipalité de Matapédia. 4.8, renouvellement de l'adhésion 2021 à la FQM. 4.9, CIRAD, campagne d'adhésion. 4.10, Association Épilepsie Gaspésie Sud, campagne de membership. 4.11, demande de soutien financier, journal Tam-Tam 2021. 4.12, la ressource campagne d'automne 2020. 4.13, demande place du ruisselet pour activité de Noël et pour aider à défrayer les coûts associés au désinfecté. Oui, pour la COVID. 4.14, offre de service FQM, soutien à l'ingénierie pour le programme TEC. 4.15, contribution au transport adapté pour l'année 2021 régime. 5, travaux publics. 5.1, programme d'aide à la voirie locale. 6, sécurité publique. 6.1, désignation de municipalité mandataire de la gestion du directeur incendie et sécurité civile. 7, aménagement, urbanisme et développement. 7.1, dépôt du rapport camping été 2020. 7.2, atteinte au pouvoir de zonage de municipalité et la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. 8, développement économique, on n'a rien. 9, d'hiver. 9.1, remerciement de la Fondation Santé et des Chaleurs. 10, période de questions. Et 11, aussi, il y a 11, les attentes. Est-ce que ça vous va? Est-ce que quelqu'un a des points d'information à ajouter? Non, ça va? Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Serge. 4, administration. 4.1, débourser et comptes à payer. Pour le mois d'octobre, ça va comme suit. Salaire net payé en octobre, 16 000 $. Déboursé par chèque, 213 239. Déboursé par Internet, 14 327. Total des déboursés, 243 701. Mais là-dessus, il y a un montant, il y a une écriture qui a été faite. Il y a un montant, c'est pas réel. Compte à payer pour le mois d'octobre, 39 698. Ça va pas suivre. Pour le groupe Bouffard, 2896. C'est beaucoup la collecte de déchets, mais c'est aussi pour le centre de tri là, où on a changé là, les compteurs. Construction DJL 1420. Bouffard, c'est indiqué entretien des chemins et trottoirs aussi. Est-ce que ils ont fait quelque chose dans ça? Ou... Non, c'est seulement le poste budgétaire auquel il a été pris. Le poste budgétaire d'entretien des chemins. Je comprends, mais pourquoi est-ce que Bouffard a été payé sur un poste budgétaire pour entretien des... Vous voyez ça, vous autres, entretien et... je sais pas. Moi, le groupe Bouffard, c'est collecte de déchets, le centre de tri au vote, collecte supplémentaire qui a été faite, puis la récupération. Ah, la récupération, OK, qui a été faite sur de la vieille asphalte, sur le chemin. Oh, peut-être, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. C'est par rapport, pas beaucoup, c'est 116. C'est en lien avec
Je veux savoir ce que ramasser. Les résidus. OK, mais ça, c'était juste 116. En réalité, les deux gros montants qui sont du groupe du sport, là, du 2800, c'est vraiment la collecte de déchets qui est vraiment au centre de tri, là, les gros là. Construction DGL, ça, c'est l'asphaltage, je crois, qui a été fait les deux plaques ici sur la rue McDonald, puis ici dans notre stationnement, 1420. Les entreprises Armand Lagacé, 5 000 principalement pour le ponceau du chemin Riverside. L'île Latouche, 6 000 c'est un premier versement, c'est l'urbaniste qui est en train de revoir nos règlements d'urbanisme. C'est déjà pas mal avancé. Travaille beaucoup avec l'inspecteur municipal et les DG à leur espèce. MRC Avignon, 1787 pour le recyclage. Municipalité de Saint-Alexis, 4341. Là-dessus, deux codes-parts, une code-part sur l'inspection municipale et l'autre sur la coordonnatrice sans loisir. Une code-part définitive là, pour la coordonnatrice. C'est juste un montant payé. Pour l'inspecteur, c'est le troisième trimestre, il va nous rester un trimestre à payer. Municipalité de Saint-Alphonse, pour l'enfouissement des déchets, 4300. Municipalité de Restigouche, partie sud-est, la quote-part pour le directeur incendie, 5000. Et voilà, c'était les gros montants. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Martine? 4.2, dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes impayées. Donc, au mois de novembre, il faut déposer cette liste-là. Donc, c'est fait et non. Il y a un suivi qui est fait aussi avec l'administration. 4.3, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Je vais vous en sortir les grandes lignes. C'est qu'au 30 septembre. Il faut penser que là, on est déjà dans le mois de novembre. Juste pour vous donner les grandes orientations. Bon, au niveau des revenus, c'est sensiblement ce qui est budgété, sauf peut-être les montants de subventions par rapport au bloc sanitaire qui ajoutent une plus-value. C'est intéressant parce qu'on va aller chercher probablement 80% des subventions pour payer le bloc sanitaire. Sinon, au niveau de la SAC, il y a eu une augmentation de revenus. Pendant la pandémie, on a eu une cote supplémentaire par rapport au travail, par rapport au fait aussi qu'il y avait une prise de rendez-vous. Et il y a eu vraiment une mise à jour et un gros travail par rapport au mandataire de la SAC, qui fait que les montants pour avoir un bureau de SAC ont été majorés, ont été augmentés. Donc, c'est intéressant. Là, on a déjà atteint nos revenus planifiés, puis on va les dépenser amplement. Il y a aussi au niveau des revenus Telecamping. Ça a été une très belle surprise. Les revenus de Telecamping ont été multipliés par 2. Dans les dépenses en administration générale, on suit pratiquement notre budget. On est à peu près en septembre. Normalement, on devrait être autour de 75% d'utilisation de budget au niveau des dépenses. En administration générale, on est à 80%. Ça s'explique un peu par la quote-part de la MRC là, pour l'évaluation en lien avec la firme Altus. Là, ça a été plus cher que prévu. Sécurité publique, on est pas mal dans notre budget parce que notre quote-part au niveau de la Sûreté du Québec est payé au complet. Pouvez-vous ajouter la page où je suis rendue comme vous me suivez? Ça va être difficile à me suivre. Moi, je m'en vais, là. Donc, quand j'étais dans la sécurité publique, j'étais à la page 7. Et le total de la sécurité publique apparaît au haut de la page 8. Donc, sur un montant total budgété de 120 000, on a 97 000 utilisés à 81 %. Mais comme je vous dis, notre quote-part de la Sûreté du Québec est payé au complet, 43 000 à peu près. Au niveau du réseau routier voirie total, toujours à la page 8, sur un budget de 373 000, il nous reste 119 000, donc on a utilisé 68 %. Les dernières factures, surtout en lien avec l'asphaltage, les travaux, vont rentrer, ça fait qu'on est vraiment en lien avec le budget là aussi. Au niveau de l'hygiène du milieu, qui commence à la page 8,
Le total de l'hygiène du milieu arrive à la page 10. Donc, c'est un budget de 204 000. Il nous reste 51 000. On a 75% du budget. Le gros, ou une place où ça a décalé beaucoup dans le budget, c'est au niveau du contrat de recyclage qui nous coûte beaucoup plus cher que prévu parce qu'on est obligé de revoir l'entente. Mais Recycle Québec va nous redonner 95%, je pense. Santé et bien-être, à la page 10. Le total de 12 000 n'a pas été utilisé. Ça va avec l'ONH et la place de Ruisselet. Bientôt, je me dis que les factures vont arriver. Aménagement, urbanisme et développement. Le total est à la page 11. Donc, sur un budget de 104 000, il nous reste 43 000. Là-dedans, ça va bouger un peu, pas mal, parce qu'on va finaliser par rapport au bloc sanitaire. Mais comme je vous dis, il va y avoir des gros montants qui vont rentrer là, mais on a des belles subventions qui sont arrivées, donc le bloc sanitaire va être subventionné à 80%. Loisirs et culture à la page 11, le total à la page 12. Sur 151 000, il nous reste 39 000. On est vraiment en lien avec notre budget aussi à 75%. Et après, on tombe avec nos frais de financement, mais ça, on n'a pas grand-chose là-dedans à voir là, parce que c'est vraiment le ménage qui nous donne les montants. Donc, grosso modo, on est pas mal en lien. Ça va quand même assez bien, on devrait bien s'en sortir. Vous avez des questions? Le gros amount de revenus, c'est pour l'entretien des bouts, puis on va régler ça ce soir avec la résolution, si je comprends. Par rapport à? On n'a pas eu le revenu budgété pour l'entretien des bouts local, voire local. Oui, c'est ça. Ça va être réglé ce soir. C'est ça. C'est une subvention qu'on budgète quand même, parce qu'on suit toujours sur l'année précédente pour budgéter. Mais comme vous allez voir, on a eu un plus qui est intéressant. Donc, est-ce que quelqu'un... Non, c'est un dépôt. Pas de problème. 4.4, projet de règlement 2020-002-PP2 fixant les montants remboursés aux employés et aux élus pour les frais de déplacement. Donc, la motion a été donnée il y a 2 mois et on est rendu à la position finale de ce projet de règlement-là, qui fait en sorte qu'on s'appuie beaucoup sur le Conseil du Trésor du gouvernement du Québec pour fixer nos taux pour les frais de déplacement. Donc, est-ce que quelqu'un fait cette dernière proposition-là pour ce règlement-là, la mise en œuvre, Linda, la mise en œuvre de notre règlement? 4.5, projet de règlement 2020-003-PP2 concernant le règlement sur les chiens, un règlement que le gouvernement du Québec nous a imposé. Là aussi, on est rendu au PP2, donc c'est la dernière proposition pour mettre en œuvre notre règlement. Il faut que je vote contre ça. Il y a trop, je ne peux pas faire perdre le temps de conseil à décrire toutes les choses qui sont dedans, dont je ne suis pas d'accord. Je comprends la nécessité pour la responsabilité des propriétaires des animaux, puis, mais il y a des choses dedans que je ne trouve pas raisonnables. Je ne peux pas voter pour ça. On peut mettre votre nom, mais sachez que c'est quand même un règlement qui nous provient du gouvernement du Québec auquel on n'a pas le choix. Ce Je soir. comprends, mais je ne peux pas voter pour ça. Je serai un hypocrite. OK. Donc, Lydia l'a mis au conseil de la banque. C'est ça, je t'avais proposé? Oui, c'est bon. OK. 4.7. Avis de motion projet de règlement 2020-005-PP1 modifiant le règlement 2018-011 fixant la rémunération du maire et des conseillers de la municipalité de Matapédia. Donc, je vais vous faire quand même une lecture. Oh, ça, je pourrais. Oui, exactement. On a sauté 4.6. Donc, on revient. 4.6, avis de motion projet de règlement 2020-004-PP1 régissant le taux de taxation 2021. Donc, il faut tout de suite émettre l'avis de motion, sachant très bien que nos calculs de budget sont en cours. On n'a pas finalisé, donc on ne peut pas encore
donner le taux de taxation ce soir, mais la diminution va être présentée. C'est sûr qu'on va chercher le plus possible à ne pas augmenter au niveau de la taxe foncière, au niveau des taxes de service, mais on va travailler pour services utilisés, services payés. Donc, ce soir, c'est la diminution. Je donne la motion. Oui, Martine donne la diminution. On commence à mettre ça en branle, aussitôt qu'on va pouvoir sortir ce taux de taxation-là, on va le faire. Donc, on revient à 4.7. La motion projet de règlement 2020-005-PPE modifiant le règlement 2018-011 fixant la rémunération du maire et des conseillers de la municipalité de Matapédia. Donc, c'est un règlement. À chaque fois qu'on veut changer une rémunération, il faut absolument adopter un règlement complet. Ce soir, il y a des modifications au niveau du salaire du maire, puis il y a des modifications au niveau de la présence des conseillers sur des comités que la municipalité aura désignés. Donc, ce règlement-là, par la motion est donné, que la maire Nicole Lagacé présente le projet de règlement, attendu des modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018, qui a été apportée à la loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, d'une part, de certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies, et d'autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus revient à la municipalité. Donc, attendu qu'il y ait lieu de modifier la rémunération, tandis que le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté à la séance du 2 novembre 2020, attendu qu'un avis public a été publié. En conséquence, il est proposé ce qui suit. Donc, je vais passer le 1, le 2, pour aller à la rémunération du maire. La rémunération annuelle du maire est fixée à 12 000 $ pour l'exercice financier de l'année 2021. Il est attendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du maire sera ajusté annuellement en fonction de l'indexation prévue à l'article 8 du présent règlement. Le maire suppléant, lorsqu'il va me remplacer, qui occupe ma fonction, reçoit une rémunération additionnelle à celle du maire, à titre de membre du conseil. En 5, rémunération des autres membres du conseil. La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée à 2 522 pour l'exercice financier de l'année 2021. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles. Tout membre du conseil peut recevoir paiement d'une compensation pour perte de revenus si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies. L'état d'urgence est déclaré dans la municipalité. Le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions devant être effectuées par la municipalité de Matapédia en raison de cet événement. Si le membre du conseil doit s'absenter de son travail pour une période consécutive de plus de 4 heures et subit une perte de revenus pendant cette période d'absence. Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il recevra, suite à l'acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de revenus subie. Le membre du conseil devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenus ainsi subie. Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les 30 jours de l'acceptation du conseil d'octroyer pareille compensation. Allocation de dépenses, en plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présents, sous réserve du montant de l'allocation de dépenses maximale prévue à l'article 19 de la loi sur le traitement des élus municipaux, ainsi que du partage de l'allocation de dépenses prévue à l'article. Indexation et révision en 8. La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée annuellement en date du 1er janvier en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la province du Québec. Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du conseil sera effectuée et déterminée dans un délai de 60 jours suivant le jour des élections municipales générales devant être tenues en vertu de la loi sur les élections des référendums dans la municipalité. La rémunération des membres du conseil ainsi déterminée sera en vigueur et payable aux membres du conseil compté du 1er janvier suivant la tenue de ces élections. Jetons de présence, autre changement. Les élus nommés par le conseil municipal pour participer à un comité où siègent également des citoyens ont le droit à la rémunération suivante, soit un jeton de présence par séance du comité convoqué pour un montant de base de 25 $. Allocation de transition en 10, sous réserve des dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux, une allocation de transition sera versée au maire
dans un délai de 30 jours suivant la fin de son mandat, s'il a occupé ce poste pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. C'était déjà en place. Application, le directeur général est responsable de l'application du présent règlement. Abrogation, le présent règlement abroge le règlement 2008-005 et tout autre règlement relatif au même sujet. Entré en vigueur, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la municipalité de Matapédia. Est-ce que vous avez des questions sur cette lecture? Est-ce qu'il y a une mention de l'allocation de dépenses de maire? J'ai pas entendu. On est tous dans la même case au numéro. J'ai juste entendu conseiller, j'ai pas entendu. C'est parce que c'est marqué général, tout membre du conseil. Ok. Ça inclut et le maire et les conseillers. J'ai pas voulu que vous montiez. Je passe à côté de mon allocation de dépenses. Merci, c'est gentil. Dispensé. Donc, ça prend pour le règlement sur le changement de rémunération. Si ça touche ma rémunération, il faut que moi, le maire, je sois d'accord. Donc, je confirme que je suis d'accord avec ce règlement-là. Et ça prend le 2/3 aussi des conseillers. Excuse-moi. D'accord. Je suis d'accord. Moi aussi. Donc, qui me donne l'avis de motion? Là, je te le donne. Donc, ça va pour ça. 4.8, renouvellement de l'adhésion 2021 avec la FQM. Vous savez que toute municipalité est souvent associée à une grande organisation. Il y en a deux au Québec, la FQM et l'UMQ. J'en parle à chaque fois. Pour en avoir encore une fois discuté avec Geneviève, on se trouvait très à l'aise avec la FQM et on propose d'adhérer encore cette année avec la Fédération québécoise des municipalités. Notre adhésion a un coût avant taxe. Le total avant taxe, c'est de 993,89. Durant la dernière année, avec la FQM, on a eu à avoir des contacts avec eux. Ça a été quand même porteur au niveau des dépenses. Je propose. Brian propose. C'est-tu eux autres aussi que, quand on va avoir des réponses d'avocats ou quoi que ce soit, ça avec eux Non, autres? ça c'est pas avec eux autres, hein? Tremblay, Bois, Mignon. Il y en a eux autres aussi des avocats OK. où on pourrait faire appel à eux. C'est plus en lien un petit peu plus général. Là. Ça peut être au niveau des ressources humaines. Beaucoup qui sont très forts au niveau des ressources humaines. Quand on arrive sur des dossiers, des points chauds au niveau municipal, on demande des avocats, ceux qui sont les plus spécialisés, c'est Tremblay, Bois, Mignon. OK. En tout cas, en lien avec des injonctions, des problématiques comme on a eu avec un incendie. L'étude des salaires. Les ressources humaines avec la FQM. Avec la FQM. C'était une avocate de la FQM. Ouais, puis notre coût d'adhésion, puis ça comprend-tu ça? Pas exactement le salaire, mais je veux dire, comme si tu vas avoir un conseil des ressources humaines ou quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de conseils qui sont gratuits. Ben, c'est sûr qu'on peut faire des demandes par courriel, on va avoir des réponses. Mais quand on veut vraiment une expertise, ça a quand même un coût. Mais quand on est membre, le coût est moins élevé. OK. Un exemple aussi, quand j'ai été activée de la formation, on n'a pas eu de frais de formation, on n'a pas eu de frais d'hébergement, ce chose qui se prise, ils m'ont Oui, c'est bien. Ouais, C'est beaucoup de c'est sous, bien. là. Ça fait beaucoup de sous, c'était des milliers de dollars. 4.9, le CIRAD. Est-ce qu'il y a quelqu'un Ah qui oui. Oui, je propose. Donc, une campagne d'adhésion. CIRAD, c'est Institut, je sais pas, je sais que c'est un centre de recherche collégiale, mais c'est IRAD. L'aide au développement. Durable. Oui, ça marche. Ouais. Donc, c'est leur campagne d'adhésion 2020-2021. Donc, le CIRAD, c'est un centre de recherche, comme je vous disais. J'essaie d'aller voir un peu. Travaille avec une expertise quand même assez large, là. J'essaie d'aller chercher. Au niveau du développement durable, ils ont beaucoup de services de recherche, d'accompagnement, du fonds
de la formation avec des organismes. Les domaines d'expertise, c'est l'occupation harmonieuse des responsables du territoire, vitalité des collectivités, adaptation aux changements sociaux, climatiques et développement durable. Être membre du CIRAD pour l'organisation, ça pourrait nous emmener, bon, je suis là, mais les gars, j'aurais fait élu, puis on dirait que j'ai de la misère. On pourrait avoir accès à 1 heure de consultation gratuite avec des experts. On pourrait, si on a des demandes au niveau, je ne sais pas, là, on connaît les changements climatiques, on se pose des questions par rapport, par exemple, à ce qui se passe dans Riverside, au niveau de notre terrain, ou par rapport à des études qu'on veut faire de recherche sur la collectivité, on pourrait faire appel au CIRAD. Dans le sens. Puis au-delà, ben pas au-delà de ça, mais en plus de ça, il y a aussi le soutien à l'organisation comme telle. Là. Tu sais, c'est relié à l'éducation par le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, puis ils ont une implication auprès d'anciens de nos élèves, entre autres. Puis, nous, on visite le Cégep régulièrement à Carleton, puis le CIRAD est toujours impliqué dans cet aspect-là. La seule chose qui n'implique pas le frais de devenir membre dans le document de la suite. Les frais de devenir membre, avec taxes compris, c'est pour une municipalité 100 $. Ça sera notre première fois avec eux. Ça, c'est notre première fois. Mais on lance ça dans l'univers. Vous pouvez en discuter, vous pouvez poser des questions, vous pouvez. C'est un petit peu. Je sais que la MRC travaille vraiment en étroite collaboration avec le CIRAD. En très, très étroite. Elle lui confie souvent des mandats au niveau des statistiques. Toutes les statistiques vont sortir au niveau du plan d'action de la MRC, c'est généralement le CIRAD. Ben, moi, je suis assez vendu à l'organisme comme tel. Là, puis considérant que ce serait la première fois, je suis assez à l'aise de tenter notre chance, de se donner une première année pour encourager l'organisation et pour voir un peu ce que ça peut apporter à l'année. Je suis avec elle. Donc, tu as fait une proposition, Serge? Oui. Je comprends bien? Oui. Vraiment. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? OK. Demande de dons. Il y a plusieurs demandes de dons qui ont sorti là, pour la fin de l'année. Bien évidemment, la plupart des organisations avaient des levées de fonds où les gens devaient se déplacer et là, ça n'a pas été possible. Donc, dans ce contexte-là, on nous fait part un peu de plusieurs demandes. Là, c'est l'association Épilepsie Gaspésie Sud, campagne de membership. En fouillant, on n'a pas trouvé le montant du membership, mais si vous voulez, je peux aller le chercher là, demain. Ou que vous décidez si vous voulez donner tout simplement un don comme ça, ou pas du tout, libre à vous. Je pense que tantôt, on a discuté qu'on trouvait que c'était un organisme qui allait venir à porte de tout le monde. Fait que si on se fie à notre politique, ben, je pense que notre tour sur ça. Donc, dans notre politique, ce qu'on disait, quand l'organisme frappait à chacune des portes des citoyens, nous, on ne doublait pas, étant donné que c'est l'argent des citoyens, on passait tout droit. Donc, c'est dans ce sens-là, Martine. Oui. D'accord. Oui, moi aussi. 4.1, donc, demande de soutien financier journal Tam-Tam. Comme ça fait quelques années, 2-3 ans, je crois, les municipalités sont membres, puis on donne des sous pour le fonctionnement. C'est 250, c'est un montant fixe qu'on demande à chacune des 5 municipalités. Moi, je suis d'accord avec ça, je l'aime bien. Tout à fait. Il est très, très apprécié ce journal-là. Et je dois vous dire qu'en tant que pandémie, j'entends souvent dire que les gens sont contents de voir le Tam-Tam arriver et de lire ce qui se passe. Ça tombe bien parce que ma femme et moi vient de renouveler notre abonnement aujourd'hui aussi. Ils sont en pleine campagne de membership, oui. C'est un des gros cadeaux de Denise Oui. qui vient de prendre sa retraite. Oui, d'ailleurs. Effectivement. Donc, quelqu'un a fait la proposition? je propose. Brian, tout le monde est d'accord, de ce que je comprends. 4.12, une autre demande de don, la ressource campagne pour personnes handicapées.
C'est, la ressource est basée à Bonaventure. C'est les personnes handicapées du secteur Matapédia, les plateaux jusqu'à Percé. Donc, c'est toute la partie sud de la Gaspésie qui est concernée. On ne se rappelle pas du montant, là, on n'a pas été capable de vérifier si on avait déjà donné, on ne s'en rappelle pas, je ne sais pas si vous avez une meilleure mémoire que moi, ça ne vous dit rien. Non, moi, j'ai été étudiée, puis Je n'ai pas vu, puis j'ai pas vu la demande, je ne l'ai pas vue non plus dans les casiers postaux. Il n'y a pas de montant comme tel demandé non. Ben, on pourrait avoir une campagne de visibilité. Là. On peut donner le montant qu'on veut, mais la campagne de visibilité, c'est 100 $, on est un partenaire don coup de pouce, 250 partenaires don coup de main, 500, puis là, dépendamment, on a soit on a tout fait d'impôt, on a des mentions, etc. Là. 500 $ partenaire don coup de cœur, et plus de 500 $, c'est un coup de foudre. C'est intéressant. Oui, effectivement. C'est une lettre qui est vraiment arrivée directement du demande adressée à toi. Oui, oui. Pour vrai, j'ai un petit cœur pour cet organisme-là. Je la connais pas beaucoup, mais quand je l'ai vue, si on pourrait donner un petit montant d'argent, même si c'est pas grand-chose, juste peut-être. il fait-tu comme un transport? Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un Transport, c'est un autre, ça s'en vient. Ouais, c'est ça, hein. Ça s'en vient. C'est ça. Tu sais, comme je comprends, là, mais de manière, je me demande. Ça, c'est d'autres qui font. J'ai l'impression qu'il doit y avoir de l'accompagnement là, par rapport à ceux qui ont des limitations. Là, Justement, on a eu affaire à travailler avec eux là, dans la CDP Planchon. Ah oui? Ah oui? Ah, mais déjà là, on a une bonne Ouais, raison. ouais. Ah, bon. Oui. Oui, OK. Ça dit des ressources portées d'achat d'équipements spécialisés. Ouais. Le répit, puis moi, je pense que ça a vraiment beaucoup d'importance. Juste le répit. Et puis, j'ai l'impression, moi, que ça va beaucoup avec l'école, puis j'ai des noms en tête. Donc avec une enseignante que je crois qui faisait partie de ça, Louis Saint-André, pour le nommer, là. Puis, Et ils disent, prochain aidant, gardiennage au prochain aidant, camp d'été spécialisé, on était là dans certaines situations. donc, C'est ça ce que vous pensez. il reste des sous dans notre case don. 25, ça fait cheap. Ah, Si ouais, mettons, moi il est à 50. Ouais, moi, je pensais 50. Oui, moi aussi. Ouais. Je propose. On va penser la même affaire que toi, le dernier. Martine. Ouais. On va donner à Martine. Faut voler le point. C'est Martine Faites ta qui... suggestion. Martine propose 50, tout le monde est d'accord? Oui. Ici, Brian est d'accord Oui. aussi? Oui. OK, c'est bon, je pense que c'est oui, un bon choix. 4.13, demande de place du Ruisselet. On en a deux demandes. On a une demande pour activité de Noël. Place du Ruisselet, généralement aux 2 ans, Martine, tu me corriges si je me trompe. Généralement aux 2 ans, ils font une activité de financement. Une espèce de petit bas de laine là, pour des activités quelconques précises, là, une espèce de petite fondation. Ça aurait été normalement cette année. Donc, ils n'ont pas pu le faire, cette campagne-là. Là, ici, on nous demande des dons pour l'activité de Noël. Il n'y a rien de précisé, c'est vraiment juste une demande. Comme tu vois, l'année passée, là, on a fait un bingo avec les résidents qui avaient des prix. Et que chaque résident a pris avec un prix. Ça a été ça l'activité de l'année en passée. Je sais que généralement, il y a toujours des petits cadeaux de Noël aussi, il y a toujours un petit quelque chose. Je pense que c'est quand même assez évident. Puis, je pense qu'ils ont besoin de cette année, là, plus que n'importe quelle autre année, parce que c'est la résidence où il y a eu un confinement total. Les autres résidences n'étaient pas confinées totalement. Mais cette année, Place du Ruisselet, il y a eu un confinement total depuis plusieurs semaines. C'est très gros. Là, je comprends bien, vous êtes intéressé à donner, vous êtes Oui, c'est un bon ça, temps. je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a donné l'année passée? Je sais que C'est la première année qui est. Ils demandent pas d'habitude, ils font Ah, eux-mêmes leur d'accord. activité de lieu d'enseignement. Vu qu'avec le financement du souper qu'il y a eu les autres années, Ouais. la demande de cette année du souper. Il y a toujours eu beaucoup de travail. Il y a eu un souper à dinde dans la poubelle. Après ça, les 2 derniers soupers, c'était du saumon. Un, deux. 2 fois.
Combien de résidents il y en a plus? 21 logements, quand à peu près 28, 27, 28. 21 logements et quelques cours. Donc, je suggère 300 $. Brian, tu gères 300 $? Là, c'est sûr que ça va être vraiment apprécié parce qu'à chaque année, avec un budget, là, Ouais, puis moi, ça me va, là, considérant qu'on a une discussion dernièrement sur une façon possible de s'impliquer pour le temps des fêtes pour la population. Puis, tu sais, on dit on peut pas trop privilégier un gros plutôt qu'un autre, mais là, on a une belle demande, puis ils font partie des gens qu'on veut particulièrement, à qui on veut particulièrement venir en aide, considérant la situation, puis le fait qu'on peut sortir tout ça beaucoup. Puis, Qui ont été particulièrement impactés. Ouais, pendant la je suis très à pandémie. l'aise avec ça. Donc, Brian fait la proposition de 300 $. Si je comprends bien, les gens semblent à l'aise. Oui, oui, Ouais. ça va? Oui. Bon, la deuxième demande, c'est en lien avec directement la pandémie. C'est que Place du Ruisselet, toujours obligé de mettre en place là, tout un système pour désinfecter le bâtiment, donc engagé aussi au niveau de la conciergerie. Ce qu'on dit, c'est que c'est très dispendieux. Jusqu'à maintenant, il y a 3 595 qui a été placé. Excusez-moi, j'ai fait mon. Oui, ça devrait fonctionner. Là, c'est ça, puis on disait qu'il restait encore 4 mois à payer. Il demandait voir si on ne pouvait pas l'aider. Je sais qu'on a eu la discussion tout à l'heure, puis je ne sais pas si quelqu'un veut parler. je trouve que tu fais bien ça. Donc, ce qu'on s'est dit, et vous me reprendrez si je ne refais pas totalement votre idée, c'est de discuter peut-être avec soit la coordonnatrice ou soit les membres du CA pour vérifier voir s'il n'y a pas la possibilité d'aller chercher des sous en lien avec le gouvernement du Québec par je sais Les pas, différents programmes qui pourraient exister. On comprend très bien qu'en lien avec les RPA, les résidences de personnes âgées, versus le ministère de la Santé, ça semble être difficile parce qu'ils ne cadrent pas, mais on pense qu'ils pourraient peut-être cadrer ailleurs. Ce que j'ai le goût de dire, par exemple, c'est qu'on garde en tête leurs demandes, on n'est pas en train de les abandonner, loin de là. S'il n'y a aucune demande possible ailleurs, on va revérifier ce dossier-là. On va revoir ça. Puis, Geneviève, cette semaine, elle a aussi un webinaire là, pour aller chercher des sous pour être capable d'aider en lien avec la pandémie. Ça fait que si eux ne comptent pas nulle part, nous, on essaiera de les faire compter à quelque part. Ouais, je pense que de façon générale, tout le monde s'entend sur le fait qu'on va ajuster le montant qu'on choisira de donner pour leur venir en aide en fonction des autres réponses qu'ils auront finalement. Ça fait que moi, la lettre est signée de Rosaire Denis, le président. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais communiquer demain avec eux, je vais en rediscuter avec eux, puis je vais vous revenir là-dessus. Ça vous va? Moi, de mon côté, je pourrais dire à M. Denis que je vais faire des petites recherches. J'ai cogné à la porte différentes personnes auxquelles on commencé à faire des recherches pour différents programmes. Je vais essayer de travailler là-dessus. Non, c'est ça, on va travailler avec eux pour essayer de leur dénicher ces sous-là. Et sinon, ben, on viendra en support d'une façon quelconque. Là. Pour le moment, on va les supporter dans leur recherche. Donc, celle-là, on va marquer à suivre. Je vais vous revenir là-dessus. 4.14. Offre de service à SQL pour le soutien en ingénierie pour le programme TEC. Donc, le programme TEC, c'est un programme des gouvernements Canada-Québec, d'entente Canada-Québec. C'est les gros programmes où on fait les grosses réfections de rues, comme la rue de l'Église. On en a d'autres de prévus. Le nouveau programme, il ouvre pour 2020. Allez, c'est 3 ans ou 4 ans, ça, je veux dire? C'est 4 ans. Donc, pour s'assurer de bien monter notre programme, puis on pense peut-être faire affaire avec la SQL pour s'assurer des choses comme ça. Et il y a une offre de service. Donc, c'est vraiment au niveau de l'ingénierie qu'on a besoin d'aide. Au niveau de l'ingénierie, les municipalités membres de la SQL, c'est un coût de 95 $ de l'heure qui serait chargé. On pense que pour monter ce programme-là, c'est quelques heures.
s'assurer aussi d'être conforme selon les règles de ce programme-là et les règles du gouvernement. Parce que quand on n'est pas conforme, on peut se faire refuser des fois des sous. On sait que c'est très cher quand on va au niveau des routes. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu le même principe qu'on parlait tout à l'heure là, au niveau des ressources humaines, des avocats, des choses comme ça. Ça, c'est au niveau du service de l'ingénierie. Ça, Geneviève, ça va se faire en collaboration avec toi. C'est toi qui vas comme faire le lien entre les besoins qu'on a ici versus. Oui. Okay. Puis là, ben, ça se fait. On a comme un peu l'avantage que le Zoom s'est développé énormément. Donc, maintenant, au lieu d'être seulement soit en téléphone ou soit en déplacement, ça aurait pu être le cas aussi, ça se fait par Zoom, c'est quand même assez efficace. Des fois, les réunions sont longues en Zoom, mais pour des situations comme ça, c'est assez efficace. Je ne sais pas si vous autres, vous avez, vous voulez mettre des balises ou si vous. Comment vous voyez ça? C'est difficile de mettre des balises. Oui, ça doit être difficile, mais tu sais, ça serait difficile de penser qu'il y a 25 heures là-dedans aussi. Là. On en parlait aujourd'hui, là, puis on disait, tu sais, c'est des documents complétés, c'est un programme, mais déjà, on a les camps et devis d'un projet qui est en attente justement de développer ces sous-là. Après ça, c'est de voir les besoins de la municipalité. On a déjà tout aussi un programme, comment on appelle ça? Un plan d'intervention de nos infrastructures. C'est de savoir, il va être efficace jusqu'à quelle année. Est-ce qu'on serait mieux de le revoir? On met-tu des sous là-dedans pour refaire ce programme-là? C'est de s'assurer qu'on aura tout cerné au complet pour aller débloquer ces sous-là qui est autour de, je me rappelle bien, c'est 700 000, 750 000, quelque chose comme ça. Je pense que ça vaut la peine d'investir quelques centaines de dollars. C'est intéressant parce qu'ils offrent plus tard la surveillance des travaux et d'autres choses aussi. Puis, d'après notre expérience avec le bout de l'Église, ça peut être intéressant le long du programme. Les surveillances de travaux, effectivement, surveillance de chantier, c'est extrêmement compliqué quand on va dans le temps. C'est difficile d'avoir des gens qui s'associent avec eux. Souvent, on fait affaire avec la même firme d'ingénierie avec lesquelles les plans ont été faits. Puis là, on est comme un peu à leur merci du montant qu'ils vont nous donner. Des fois, d'avoir surveillant de chantier qui nous arriverait d'un autre firme ou d'une autre expertise, ou de voir des fois par rapport au montant ou au coût, ça pourrait nous aider. Ça nous donne une force de négociation qui est très grande. Donc oui, effectivement. Si j'ai bien compris, 2021 devrait être la 3e année du programme TEC. Oui, on avance plus vite que prévu. C'est comme si on a sauté. C'est bizarre parce qu'en le déclenchant, on avait déjà un 20% qu'on avait le droit. De m'amener, on a eu le droit à 2 20% qui avancent en régulier. Ouais, on devrait être à 60%. Il faudrait vérifier. Oui, aussitôt qu'on va être prêt. Je peux faire tout ce qui est possible pour la route de la Moi, je pense que c'est un truc. Moi aussi, J'attendais mon début. Non, je veux dire, Oui, c'est ça, je pense. C'est ce qu'on a tous pensé. je veux faire tout ce que je peux faire pour le développement aussi. Aussi. On Oh, se casse. Oui, oui. oui, oui. On connaît votre intérêt. Donc, Donc, je vous propose ça. Linda fait la proposition? Oui. Donc, soyez assurés qu'on va en faire une gestion. Là, ça va être sûrement quelques heures. Je serais surprise que ça déborderait. 4.15, contribution au transport adapté régime. Donc, ça revient à régime, c'est-à-dire? Ça revient à chaque année. C'est un montant par contribuable, 2,15 par habitant. Et pour la municipalité de Matapédia, c'est établi par le MANACH en 2020. C'était 618 personnes, donc ça fait un montant de 1329. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs années, on se demandait si ce transport-là, si on en avait vraiment besoin. Je dois dire que oui, il est très. C'est vraiment oui, absolument. Ça me semble que nous payons déjà une centaine de litres de taxes pour le régime. Oui, aussi, mais ça, c'est pas nécessairement le transport adapté, c'est pour le transport régulier, collectif. Ben, moi, je propose. C'est un propos, tout le monde était d'accord avec ça? Oui. OK. Donc, on est rendu à 5 travaux publics, programme d'aide à la voirie locale, justement.
Il n'y a pas seulement le programme TEC, il y a aussi d'autres programmes. À chaque année, on a des montants qui sont débloqués par le ministère des Transports pour rénover nos routes, nos rues. Le montant octroyé cette année a été de 92 524, mais on se doit faire une reddition de compte pour aller le chercher. Donc, ce soir, on a besoin de la résolution pour cette reddition de compte. On va chercher ces sous-là. Une résolution, ça prend un proposant et un tablière. En particulier, c'est sérieux, c'est très sérieux, mais je dois vous dire que pour le 92 000, on sait où c'est placé ici. On a déjà dépensé. C'est déjà dépensé, c'est déjà fait. Asphaltage, ponceau de Riverside. Si on propose On pas est dans le Mais autre que je propose. Mathilde propose, 1 seconde. Serge dispose, Ouais. c'est bon. Non, ça fait plusieurs années, on va presque toujours le chercher. C'est le but, c'est d'améliorer nos routes. 6, sécurité publique, 6.1. Ici aussi, c'est technique. Notre directeur incendie, la municipalité mandataire pour la gestion du directeur incendie, c'était Restigouche, partie sud-est. Maintenant, ce serait Pointe-à-la-Croix. Donc, vous avez un exemple de la résolution que Pointe-à-la-Croix a fait, tout simplement. Ça va toujours changer à un coup de Non. l'année ou là, c'est vraiment. Non, c'est pas ça le but. Ok. Ça a changé parce que le poste de M. Esch, directeur général de l'Institut, a changé et aussi directeur général de la municipalité des Simonex. Ça lui fait 2 municipalités à gérer, puis c'est quand même un gros poste. C'est que la municipalité des Simonex, c'est une municipalité qui a fait notre poste. C'est comme tout le temps de faire cette gestion-là. Pointe-à-la-Croix, c'est l'autre faire, donc ça devrait être stable. C'est une entente entre les DG ici. Il y a une répartition un peu de ces tâches. Comme nous, on fait la gestion pour la coordonnatrice de la route des Belvédères, Mme Francesca. Saint-Alexis font la gestion de l'inspecteur et de la coordonnatrice en loisirs. C'est comme des ententes. Donc, si ça vous va, on prendrait une proposition. Je propose. Là, tout le monde est d'accord. Cet aménagement, urbanisme et développement, ben, vous avez le rapport du camping 2020. C'est vraiment intéressant. Donc, si on regarde, le camping est ouvert depuis 2015. Il y a toujours eu une augmentation, sauf en 2017, il y a eu une petite stagnation. Là. Et en 2020, on a doublé. Doublé vraiment l'occupation par les tentes et les VR. Pas juste doublé par rapport à 2015, doublé par rapport à. Non, doublé par rapport à 2019. 2019, on avait 534 emplacements et en 2020, on a 1027. Déjà, cette année, ça a commencé le 4 juin où les premiers clients sont arrivés. C'était vraiment intéressant. Donc, en juin, 132 nuitées, 38 ont pris 2 services, 94 sans service. En juillet, 436 nuitées. En août, 389 nuitées. Puis en septembre, quand même, 70 nuits. C'est quand même intéressant. Puis je pense qu'avec les investissements, le biosanitaire, on a vraiment à gagner, à continuer là, à investir dans le camping. Je sais que l'année prochaine, on a parlé de faire d'autres sites à 2 services. Je pense que le tableau nous confirme qu'on s'en va voir. Ça stimule énormément aussi l'économie du village. Durant l'été, on entend les gens aussi parler de l'intérêt et de l'engouement, puis je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, c'est tout simplement un débat. 7.2. Atteindre le pouvoir de zonage des municipalités et la capacité des citoyens à se prononcer sur la réglementation. C'est un modèle de résolution par rapport au fait que, avec le projet de loi, dans la loi 49, on avait une certaine responsabilité de zonage que l'on veut garder. Il y a un projet de loi du gouvernement qui fait en sorte qu'on perdrait comme une certaine légitimité en matière de tourisme sur notre territoire. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on donne l'exemple avec les Airbnb. Si à un moment donné, il se passait quelque chose où il y aurait des gens qui voudraient, par exemple, travailler ou louer, ou comment on appelait ça tantôt, on disait, un promoteur, par exemple, qui décidait de faire du développement, achète des terrains, construire des chalets, puis décide de louer ça en Airbnb, mais là, on perdrait un peu comme le contrôle sur notre territoire par rapport à cette gestion-là. Fait que c'est dans ce but-là
qu'on veut, qu'on passe ce projet de résolution-là. C'est dans le but de garder notre pouvoir sur la gestion de notre territoire au niveau en matière de tourisme. La plupart des municipalités l'ont adopté, la MRC Avignon l'a adopté aussi. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je vais avoir besoin que quelqu'un seconde. Ah, je vais seconder. Ouais. Le développement économique, on n'avait rien. Note d'hiver, en 9.1, reversement Fondation Santé des Chaleurs. On a eu une note de reversement suite aux dons que l'on avait fait au dernier mois. Donc, ça conclut la rencontre, période de questions. C'est sûr, s'il y a des gens qui posent des questions, référez nous boulet, ça va nous en faire plaisir de répondre. Sinon, on est rendu à 11 de la séance. Je propose de lever la séance. Voilà, merci à tout le monde. Merci.